damay fàttali rek parce que dégg naa fi lu bari ci affaire coopérative yi que am nañu pakaaw donc bu war a ñëw pour justement aider producteurs yi ñu installer ñu créer seeni coopérative donc fan yële rek la ñu am seen équipe donc incha allah ci fan yi di ñëw dinañu am coppite bu bare foofu di wax ci wàllum zone de libre échange continentale africaine ndax nag je suis à l'aise pour ma wax kon ndax man maa doon négocier pour le Sénégal ZLECAf bi ZLECAf c'est une opportunité pour le Sénégal dafay fekk nag ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo ko bokk surtout les acteurs secteur privé bi aussi mu taxawaay boobu ndax Sénégal li muy exporter Afrique ñun ñoo ngi exporter 46% ci Afrique bu néewee ba néew 40% boo xoolee ñun lu ñuy importer Afrique 16% la toll donc ñun ñu yombalal ñu dugg ci marché africain bi suñu avantage la d'autant plus que boo xoolee ñun si suñu exportation yooyu 46% yooyu ñuy exporter Afrique 80% exportation yooyu yëpp mu ngi jëm ci CEDEAO donc exploité guñu véritablement le marché africain donc zone de libre échange bi dafa war a nekk loo xam ne daf ñuy yombal pour ñu mën a accéder bu baax ci marché africain bi ZLECAf mayul yeneen états yi la même chose que la CEDEAO ku leen ko wax daf leen di wax loo xamante ne xëy na c'est pas précis c'est pas la même chose parce que CEDEAO ñun ñoo ngi en union douanière ñun sax ñoo bokk tarif bi ñuy appliquer ñeneen ñi maanaam tey jii dëkk bu mel ni Maroc buy indi ay produits am fii Sénégal du am même avantage que Nigéria wala Ghana au contraire li nga xamante ne ñun moom la ko Sénégal di appliquer bu demee Ghana ñoom loolu lañ koy appliquer waaw donc ZLECAf c'est pas la même chose que l'union douanière parce que ZLECAf c'est une zone de libre échange alors que ñun ñoo ngi ci union douanière c'est plus avancé waaye nag ñoo ngi fiy wax ni am na ay initiatives yu am solo yu ñu nekk di développer te bu ñu deful ndànk production bi dina bari torop suñu loxo te duñu xam niñ ko def mais nag marché africain bi mën na nekk opportunité justement mais parce que ñun xam nañ ni ñun suñu marché bi dafa nekk un marché étroit mënul absorber lépp li nga xamante ne moom la ñuy produire donc kañ li nga xamante ne moom mooy dimbale producteurs yi moom mooy ñu mën a di xool ay débouchés te débouchés yi gën a jege ci ñun moom mooy Afrique donc côté googu war nañ ci gën a travailler donc évidemment lépp loo gis dina am ay avantages dina am ay inconvénients mais xarañte homme d'affaires Sénégal vraiment bu ñu ko mettre en pratique pour dem explorer pour dem conquérir le marché africain gëm naa ni dinañ fa am loo xamante ne xëy na xalaatuñu ko waaw. defe naa commerçant yaa ngi fi xam naa fi ngay gën a jaay moom foofu ngay gën a sawar dem donc je pense que on a une opportunité avec la zone de libre échange les opportunités qu'on va saisir. bu ñu jógee ci loolu du ma wax ci affaire prix puisque le directeur du commerce intérieur wax na ko waaye damay fàttali rek surtout pour nos consommateurs di wax ni le ministère du commerce c'est à la fois le ministère du commerce et le ministère des petites et moyennes entreprises donc nu ñuy gérer les préoccupations des consommateurs noonu la ñuy xalaatee tamit les PME parce que tamit bu ñu tegee toujours nos PME loo xamante ne attanuñu ko bu yàggee dootuñu am PME duñu am entreprise nit ñi doon liggéey foofu dañuy perdre seen emploi bu ñu perdre seen emploi mu jural encore yeneen gàllankoor njaboot yi donc loolu tamit nañ ko war a di seet état dafay def beaucoup d'efforts pour contenir des prix mais tamit il y a beaucoup de charges yoo xamante ne moom la état war a supporter donc am na fu muy toll c'est mieux de laisser situation bi comme ni ñuy gis ñu noter des hausses quand c'est inévitable mais à notre niveau on fait tout ce qui est à notre disposition vraiment pour prix bañ a jéggi dayo donc prix nu mu toll nii mënoon na fee gën a cher mais xëy na am na loo xamante ne moom mooy lu mënta ñàkk loolu la commerçant yi appliqué donc bu ñu waxee loolu après damay ñëw rek ci sama discours de clôture monsieur le gouverneur de la région monsieur les préfets monsieur le président du conseil départemental messieurs les maires maa ngi leen di gërëm bu baax a baax monsieur le maire de Notto Gouye maa ngi lay nuyu di rafetlu sa taxawaay nag wax dëgg yàlla ndax
tamit loolu la ñu bëgg tamit ci yéen ñi nga xamante ne yéen a nekk ci wetu population bu ngeen gisee loo xamante ne xëy na dafay am ay gàllankoor bu leen hésiter benn yoon di ñu saisir ñun ñëpp ñu ut solution parce que mbir mi ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp ñoo mën a ŋànk mbir mi ut solution buñ ko defee rek dinañ gis li nga xam dañ ko bëgg loolu lañ bëgg. Mesdames et messieurs les chefs de service, mesdames et messieurs les membres du Conseil régional de commercialisation des productions agricoles honorables, maa ngi lay nuyu di nuyu vraiment tous les maires encore une fois. Donc ces rencontres initiées par le ministère du Commerce et des petites et moyennes entreprises dans toutes les régions nous offrent l'occasion de réunir toutes les parties prenantes pour échanger, partager les préoccupations des acteurs, évaluer et identifier ensemble les contraintes et proposer des solutions structurantes. L'objectif du ministère du Commerce et des PME, c'est de trouver une solution définitive aux problèmes de commercialisation des productions agricoles. C'est le sens de l'opérationnalisation du cadre de commercialisation des productions agricoles. Je le disais à l'entame de mon propos. Au mois d'août 2020, j'ai installé le Conseil national de commercialisation des productions agricoles. Et j'ai demandé à tous les gouverneurs de région d'installer les cadres au niveau régional. Ces cadres donc sont des forats pour discuter de toutes les questions liées à la commercialisation des productions agricoles. Évidemment, avant de parler de production, de commercialisation, on parle de production. Mais il est important que ce cadre donc se réunisse de façon régulière pour permettre la prise en charge efficace des préoccupations. C'est pourquoi nous avons tenu à ce que cette première réunion se tienne avant le début de la campagne. Maintenant, tout dépendra également de la disponibilité des acteurs. Mais je pense que c'est un cadre qui devrait se réunir très régulièrement pour nous permettre d'identifier tout au long de la campagne les éventuelles difficultés et d'y apporter des solutions. Monsieur le gouverneur, je sais pouvoir compter sur vous, vu déjà votre engagement, mais également toutes les personnes qui ont pris part à ce CRD. Donc, je voudrais encore une fois dire que ce cadre offre c'est une structure organique de suivi, d'analyse et de prise de décision sur toutes les questions afférentes à la commercialisation des productions agricoles. Donc, pour répondre un peu à la préoccupation du président de l'APACEN, je pense que ce cadre peut en tout cas organiser ces états généraux dont vous parlez, puisqu'il y aura une réunion du Conseil national avec la participation de tous les acteurs. Je pense qu'à cette occasion, on peut vraiment choisir comme thème les productions agricoles et en débattre largement. J'ai pris sur moi vraiment de travailler avec un expert international pour nous aider à régler de façon définitive les problèmes de commercialisation. Parce que nous savons tous que même les pays développés sont passés par ces différentes situations que nous vivons actuellement. Ils ont eu à mettre en place des mécanismes. L'ARM a commencé déjà à expérimenter certains de ces mécanismes, à savoir la contractualisation. Mais nous voulons avoir à nos côtés quelqu'un qui va nous conseiller, qui a travaillé sur ce genre de système pour que vraiment de façon très rapide nous puissions régler les préoccupations donc, des produits. Donc la mise en œuvre efficace et efficiente des schémas de commercialisation des productions agricoles au niveau des marchés locaux et d'exportation passe par une implication de tous les acteurs. Il ne faudrait pas que les acteurs considèrent ce cadre comme une affaire de l'administration. C'est notre affaire à tous. Si nous nous mobilisons pour régler de façon définitive le problème de la commercialisation, nous réussirons. Comme le disait tout à l'heure le directeur général de l'ARM, il ne faut pas considérer qu'on peut trouver des solutions de façon isolée. Nous avons besoin d'avoir des solutions, de trouver des solutions vraiment intégrées, puisque c'est ce qui peut véritablement être durable. C'est pourquoi donc je souhaite lancer un appel afin que tous ensemble nous œuvrions pour l'avènement d'un véritable partenariat entre les différents niveaux de prise de décision qui coopéreraient sur un pied d'égalité
afin d'atteindre les objectifs fixés par le gouvernement du Sénégal. Des synergies devront être développées entre les différentes structures qui composent le Conseil régional de commercialisation des productions agricoles pour parvenir aux résultats dont la portée sera hautement significative pour l'amélioration des conditions de vie des ménages sénégalais. Pour terminer, je voudrais encore une fois féliciter Monsieur le gouverneur, également féliciter tous les acteurs pour leur participation, mais également pour leur contribution. Je voudrais remercier les élus locaux, les présidents de chambres consulaires, nos partenaires, des représentants des organisations de producteurs et de commerçants, mais également les associations de consommateurs, qui sont des sentinelles, qui veillent sur l'intérêt en réalité de l'ensemble de la population. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président. Merci, madame. Je demeure convaincu que les recommandations issues de ce CRD feront l'objet d'appropriation et d'application par tous les acteurs impliqués dans la commercialisation des productions agricoles dans la région. Enfin, je voudrais encore une fois saluer, Monsieur le gouverneur, votre équipe pour la parfaite organisation de ce CRD, mais aussi pour la mobilisation des acteurs. Je vous remercie de votre bien aimable attention.